quand j'ai acheté la maison en 2016, la maison était considérée habitable, mais avec chauffage au fioul, avec rénovation sur une partie années 80 à laine minérale, briques plâtrières sans isolant, dalles béton non isolées. Donc j'ai pris le parti vraiment de la mettre au maximum à nu, c'est-à-dire de tout démolir. J'ai eu raison, parce que quand j'ai démoli la brique, je me suis rendu compte que derrière il y avait de la peinture au plomb, que derrière il y avait de la moisissure, que la laine de verre, alors que c'était au mois de septembre qu'il n'avait pas plu, elle était trempée parce qu'avec une fourmilière à l'intérieur. Donc vraiment de faire du propre et d'enlever toutes les couches. Parce que souvent quand on rénove, quand les rénovations se sont faites successives, on cache la misère et on dépiote jamais ce qu'il y a derrière. Donc moi, tout a été à poil. Et ça a été vraiment d'avoir une réflexion sur ce que je conseille et ce que je fais depuis des années dans mes activités, donc de partir sur un maximum de matériaux locaux en éco-construction. Donc on a isolé la toiture en paille, on a plusieurs murs qui sont isolés en bottes de paille avec énormément d'enduit terre pour apporter de l'inertie thermique, apport bioclimatique. On a la chance sur ces bâtis d'être bien orientés, on est sur une orientation sud, légèrement sud-ouest, donc énormément d'apport solaire. Donc pour pouvoir faire de la construction cohérente et puis renouvelée. Alors, c'est vrai que la maison de Montravel, ce qui est intéressant, c'est que je fais de la tiny house maintenant. Et c'est vrai que la maison, ma pièce à vivre, fait 60 mètres carrés à peu près. Donc souvent, je me prends des petits taquets là-dessus, à dire vous prenez le petit habitat et en même temps, vous êtes dans une grande maison. En effet, cette maison, elle fait à peu près 140 mètres carrés habitables, in fine. Donc il y a 2 chambres, 2 cuisines, 2 salles de bain, 2 toilettes. L'objectif, c'était de dire, je veux que cette maison soit compartimentable. C'est pour ça qu'il y a une partie que j'appelle le studio, que j'ai commencé à habiter, mais justement qui peut accueillir éventuellement 2 foyers ou faire de la location ponctuelle. Donc c'était vraiment toujours dans cette réflexion de se dire, on compartimente. Pour ça qu'il y a un mur en bottes de paille, ce qui permet d'avoir une première maison qui est habitée toute l'année, qu'on chauffe, et une deuxième maison qu'on peut moins chauffer, juste maintenir pour éviter la condensation, etc. en zone hivernale. Mais voilà, compartimenter les espaces, comme ça se faisait dans l'architecture vernaculaire. Souvent, on avait des espaces d'été et on avait les espaces d'hiver qui étaient concentrés dans peu de pièces. La grande maison, la grande pièce, le choix, c'est aussi de dire, nous, des fois, on est 15 tous les midis à manger, parce qu'entre les stagiaires, nos clients qui viennent, et puis nous qui bossons, on se retrouve régulièrement à 15. Le mercredi, on a le cours de tai chi qui vient, donc ils peuvent être 8-10 à faire des choses. On a eu déjà, j'ai loué la pièce pour des cours de yoga et de danse, parce qu'avec le Covid, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des espaces collectifs, qu'on met même plus le collectif à disposition des gens, parce que problème de réglementation, de machin, de responsabilité. Donc dans les lieux privés, c'était possible. On a organisé aussi des petites soirées danses qui permettaient de pouvoir faire vivre le lieu et du coup de se dire c'est son espace à soi, mais on essaye aussi de le mettre à disposition, de le mutualiser, pour faire vivre le lieu. Donc c'est un peu le choix d'avoir cette grande pièce. Du coup voilà la maison qui était une maison habitable et du coup j'ai tout cassé à l'intérieur. Du coup, il y a des murs qui sont restés. Là, c'était les étables où il n'y avait pas le trou. Là, il y avait un mur. Là, c'était pavé avec des vieux pavés. Et à chaque porte, en fait, il y avait un petit box en pierre. Donc là, on a démoli le mur qui était ici, ainsi de suite. Donc, on est isolé en bottes de paille en toiture. C'est du sarking, donc isolation par-dessus en bottes de paille. Donc, on a 35 cm de bottes de paille avec 8 cm de fibre de bois. On est isolé, ce mur du fond est isolé également en bottes de paille en ITI, donc isolation thermique intérieure avec un enduit terre dessus. Donc tout là c'est que des enduits terre, il n'y a pas d'enduit chaud, donc enduit terre blanc. Ensuite ici il y avait un mur aussi, la porte était de l'autre côté, donc pour les accès je l'ai changé de sens. Donc on a démoli le mur, on a reconstruit un mur en bottes de paille pour pouvoir avoir une isolation phonique un petit peu plus performante, parce que ça c'est un petit studio qui permet de séparer les 2 espaces. Et on est également en enduit terre, ça c'est de l'enduit terre de Charente, naturel, c'est des déchets de tuileries en fait, et avec un agglomérat de sable adapté qui permet de donner ce rendu. Ici on est en terre paille, c'est dans du fond. Donc c'est le mur sud, c'est la défaillance thermique on va dire, c'est-à-dire qu'on est thermiquement moins performant, mais vu qu'on est sur des murs qui captent énormément la chaleur, et du coup le parti pris c'était de dire on l'isole un peu moins,
mais ça reste performant. Et après, ici, on est isolé en ouate de cellulose, donc tout le sous rampant est isolé avec 35 cm de ouate de cellulose, et tout ce mur du fond est isolé avec 16 cm de ouate de cellulose. Donc pareil, des mix en fonction de la volumétrie, des espaces compris. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là-dessous, on a tout décaissé, on a fait ce qu'on appelle un hérisson avec du mise-à-port. Donc un hérisson, c'est pour éviter que l'humidité du sol remonte en fait dans la maison. On est qu'au poêle bouilleur, donc là le poêle qui est ici. Donc c'est ce qu'on appelle un poêle bouilleur, donc en fait il va venir chauffer de l'eau. On a un ballon de 500 ou 700 litres dans le cellier et qui nous fait notre eau chaude sanitaire. Et après on a un mur chauffant, donc tout ça c'est un mur chauffant, toute cette zone là sous le bas. On a un mur chauffant dans la chambre, 2 radiateurs dans cet espace là et du coup tout chauffe avec ça. Et nous on chauffe qu'avec des chutes d'atelier. C'est-à-dire toute la production de fabrication de tiny house. Même là, maintenant, les déchets, on va être obligé de les évacuer ailleurs parce qu'on en est trop. Et bien, du coup, ça, c'est quand même plutôt cool. C'est-à-dire que. Alors après, on a un peu de chêne, mais j'en avais là sur des branches qu'on a coupées, donc j'ai pas racheté de chêne. Mais ça, c'est plutôt bien. Et puis même avec ma production, je chauffe même une deuxième maison de genre locatif, une maison paille, donc c'est vrai que du coup, il n'y a pas de déchets. Enfin, le déchet des chutes de bois est valorisé. Oui, bon, on chauffe. Alors, l'hiver, tu es quand même obligé de faire de la chauffe pour garder la température de la maison, monter en température. Et puis même là, j'ai fait une chauffe il n'y a pas très longtemps, enfin l'échantillon de squelette là. Parce que l'intérêt, c'est vu que c'est un poêle bouilleur, le poêle ne chauffe pas tout ça. Avant, on avait un autre poêle quand la maison n'était pas finie, un Godin qui chauffait beaucoup plus. Donc là, ça chauffe moins fort, mais par contre, tous les calories sont pompées. Donc même si tu chauffes, de toute façon, ça va dans ton bac d'eau chaude. Donc au lieu qu'il soit électrique, que ça chauffe électriquement, c'est le poêle à bois qui